Salut, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de Paroles de modeur, où cette fois-ci, en fait, c'est l'interview d'un seul modeur, Fimod, hein. C'est un artiste, enfin, il se travaille à deux, hein, mais j'ai interviewé que l'un d'entre eux. Ce sont des artistes qui font des créations franchement magnifiques. C'est sublime. J'avais envie de les faire parler. On n'entend pas trop parler d'eux. Ils sont pas extrêmement connus et ils font vraiment quelque chose de très original. J'ai mon chat qui miaule. Il fait exprès, hein. Il a trouvé ce moment-là pour venir me perturber dans ma vidéo, mais il n'arrivera pas. Donc voilà, j'avais envie, j'ai passé plusieurs fois dans leur stand, chaque fois j'ai dit, puis j'ai demandé, il m'a dit ouais, pas de souci et tout. Après, il voulait plus trop au dernier moment, puis en fait, il a commencé là, il s'est lâché et puis ça vient tout seul, ça coule tout seul. On voit ses paroles. Et donc, je suis vraiment contente d'avoir pu le filmer et de pouvoir vous présenter leur création, parce que c'est assez magique. Je pense que j'irai les voir dans leur atelier à Paris, parce que j'aimerais vraiment filmer l'atmosphère du lieu où ils sont. Je pense que ça doit être super intéressant d'être dans un cadre un peu plus posé, montrer leur travail, la façon dont ils travaillent. Voilà, c'est quelque chose qui me plairait bien, donc je vais voir si ça peut se faire. Alors ils font aussi un liquide, hein, qui est la boîte Samovar, et donc le liquide c'est le tigre en bois, le tigre de bois, que je vous montre là vite fait, qui est déjà avec un super packaging. Évidemment, j'en ferai la revue. Merci beaucoup. C'est une tuerie. Ce liquide est un liquide vraiment déception. C'est un liquide magique. Je pense que ceux qui le connaissent, hein, parce que c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose, c'est pareil, c'est pas quelque chose de ultra connu, mais ceux qui le connaissent savent vraiment de quoi quand je parle quand je dis que c'est un liquide exceptionnel. Mais revue à venir, hein, il mérite une revue à lui tout seul, sans souci. Donc ça sera fait. En tout cas, un grand merci. Et je suis contente de ne pas avoir raté ce stand qui était tout seul, en bas, hein, pas sur la mezzanine, qui était en bas tout seul. Et j'aurais pu passer 20 fois devant et pas tellement le voir. Et finalement, je sais pas, je suis allé voir. En fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu as goûté ce liquide-là? Il faut que tu ailles goûter ce liquide. J'ai goûté le liquide, d'un seul coup, j'ai mon œil a regardé les modes. J'ai dit, waouh, je commence à regarder, je commence à les écouter. Je me suis dit, il faut que j'y retourne. Il faut que je retourne voir ça de plus près. Donc, c'est pour terminer ce petit périple et cette petite découverte de nos modeurs français. Ben, je vous laisse, à bientôt. En tout cas, pour moi, ça a été le VAP Expo a été une expérience riche en émotions, vraiment encore très contente d'avoir pu rencontrer beaucoup de monde, d'avoir pu discuter avec pas mal de monde, même si j'ai pas vu tous les gens, hein, que j'espérais voir. J'ai fait des belles rencontres. Voilà, ça c'est quelque chose pour moi, j'en retiens que du bon, quoi. Il n'y a rien de mauvais pour moi qui se soit passé au VAP Expo, même la queue énorme pour rentrer le matin. Mais voilà, je retiendrai de ce VAP Expo quelque chose d'extrêmement intéressant et chaleureux, et j'espère vous faire passer un petit peu de cette ambiance et de cette chaleur en donnant la parole à ces créateurs et ces artistes. Bon, allez, sur ce, j'ai assez causé. Maintenant, place à Fimode. Ciao, ciao, à bientôt pour d'autres vues. Salut Fimod, est-ce que Salut. tu peux te présenter, me dire ce que tu fais toi? T'es modeur, évidemment. Oui, oui, mais je suis pas tout Mais seul. encore Ouais, voilà, je suis pas tout seul, c'est un tandem, c'est une rencontre vapique. Et puis voilà, une rencontre un peu alchimique entre Jean-Loup et moi. Et puis voilà, ça fonctionne bien, on bosse bien, on s'est trouvé quoi. Tu peux nous Artistiquement, montrer ce que tu fais? bien sûr. Et comment tu es venu à ça? Comment tu travailles, hein? Parce que c'est vraiment des bijoux, hein, des petites œuvres d'art, hein. Voilà. Donc en fait, tout part on va dire l'idée, un objet, en fait,
avec un souvenir un petit peu des objets qu'on se passe d'une génération à l'autre, c'est-à-dire les couteaux de famille, les armes de poing également. C'est une culture. Je voulais garder cet esprit-là, parce qu'on a tous un peu connu en France, quelque part, on a tous un grand-père avec un laïeul, et en tout cas chez moi, et du coup c'était un peu ça, quoi. Et Jean-Loup pareil, quoi. Voilà, quand je regarde son atelier, le mien, on a dit il y a un truc à faire, quoi. Et du coup on est parti là-dessus, c'était un mi-chemin entre la coutellerie française et l'armurerie française. Il est inspiré de l'obusier. Je le lâche parce qu'il y en a qui vont avoir la réponse enfin. Il y en a pas mal qui m'ont posé la question. Et donc je leur avais dit prochain salon je vous le sors. D'accord, du coup ça en exclut. L'obusier napoléonien. C'est-à-dire c'était les meilleurs canons à l'époque, pour la petite histoire, c'était les meilleurs canons d'Europe. Bon, Napoléon essaie avec la Russie, ça marche pas. On met pas des pantalons rouges sur de la neige. Non. Donc voilà, mais en tout cas c'était un canon réputé parce qu'il tirait très vite et avec des propriétés thermiques de la fonte d'Alsace qui donnait un truc de fou pour l'époque. Donc il est entre ça, mais il n'y a pas que ça quand même. Il y a quand même de la coutellerie, donc la culture d'Auvergne, la coutellerie bretonne aussi. Il y a des multiples influences qu'on a mis sur le papier et à la fin, croquis après croquis, ça commence à se peaufiner, ça devient ça, et puis maintenant on ouvre un petit peu avec le nouveau modèle que tu as vu, le double barrel qu'on a sorti, et d'autres modèles qui vont venir où on va chercher nos inspirations dans nos passions communes. Et comme on a des univers cousins, ça fonctionne assez bien, et il va y avoir, j'espère, de belles choses à venir. Donc du coup ça marche avec donc c'est du des méca, accus méca bien sûr, mais 18350, ça je pense. 18350, 18650. Le double barrel, je vais le prendre vite fait. Ici. Hop. Voilà. Donc 2 fois 18650. D'accord. Bague hybride. Avec un système trébuchet à l'intérieur pour la percussion. On pousse la queue d'une certaine manière. Et voilà, tout est fait à la main. D'accord. Si on rentre après dans le détail de facture, tout est fait à la main. Des essences de bois avec, en fait, il y a quasiment 5 corps de métier dessus. Fonderie, bois, travail du métal et d'autres choses. Gravure, bien entendu. En fait, le principe, après, je rentre dans les informations un peu génériques de la moderie, c'est-à-dire, en fait, au niveau de ce qu'on appelle le high-end, je trouvais dans le high-end, enfin on trouvait que se définissait high-end tout le monde en fait. Et pour moi le high-end, donc haute finition, je me dis peut-être que si j'envoie un mail, tu vois, je vais avoir un truc encore plus perso, encore plus custom, parce que je vois bien au niveau des gens, au niveau des vapeurs, tout le monde cherche finalement à customiser, même de la petite batterie où on va mettre des stickers jusqu'à l'objet. Donc je voulais vraiment l'idée c'était de faire kiffer les gens et d'aller au-delà de leur folie, de servir leur folie créatrice. Souvent ils n'osent pas, des fois. Est-ce que ça va faire excentrique? Non. Et surtout avec, on a des clients aux États-Unis, etc. Mais voilà, on y va, comment non, t'es pas fou, au contraire, on peut le faire. Et donc du coup, il y a la moderie à partir de modèles pré-proposés, je sais pas si ça se dit, et en fonction de la personnalité du mec ou de la nana d'ailleurs, on va essayer de pousser et de creuser pour se rapprocher vraiment de sa personnalité. D'accord, donc des trucs sur modèle, sur mesure, avec sur des demande particulières, au niveau de la gravure, au niveau des métaux, au niveau de la prise en main, au niveau si j'ai une petite nana qui veut un switch assez souple, on a des switches paramétrables, tout est paramétrable. Tu choisis tes bois, tu choisis tes oxydes, tu choisis tes métaux, tu choisis la course de ton switch, tu choisis la force du switch, les arrondis, il y a des gens qui n'aiment pas les angles, il y a des gens qui aiment plutôt les objets avec des chanfreins, etc. On chanfreine, il y a d'autres qui préfèrent les arêtes vives, on le laisse comme ça pour que vraiment tu aies un objet unique, sachant que nous ce qu'on adore évidemment c'est pas 2 fois le même. Bien sûr. Voilà, ça c'est le top. Et en fait, plus les mecs sont dingues et plus ça vous va pour nous. Parce que plus il y a de créativité pour vous. Parce et puis d'échange. L'échange, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu de notre intuition créatrice
créatrice vis-à-vis du client. On l'emmène dans notre univers, il peut venir dans l'atelier, il peut voir ce qui se passe, etc. Et pour moi, c'est ça le high-end. C'est situé où? Vous êtes situé où? On est à Ménilmontant, d'accord, dans le 20e. Okay. Et en fait, voilà, après, en échangeant des mails, etc., finalement, le contact vient assez vite et les gens se livrent de plus en plus. Et c'est surprenant, quoi. Plus que l'objet. Voilà, ce qui est important, voilà, c'est qu'il le veuille vraiment, il veut vraiment aller au bout de son projet. On va l'aider à aller au bout de son projet. Parce que on a conscience qu'on est cher, bien sûr, ça se dit, on le dit nous-mêmes. On travaille le bronze et l'argent. Ce sont des métaux qui s'oxydent, on peut à peu près tout faire avec ça. Surtout pour l'argent, le bronze, évidemment, il y a une part de cuivre dans le bronze, c'est un alliage, donc on peut faire des super trucs. L'argent au niveau de l'oxyde, c'est magnifique, puis il y a vraiment des fétiches de l'argent. Il est conductible, évidemment, il y a des propriétés thermiques vis-à-vis des métaux qu'on utilise, évidemment. Et voilà, on essaie de penser l'objet en termes de puissance, d'ergonomie, de poids, etc., etc. Mais on est bien, on cherche à faire comprendre aux gens que c'est une démarche. Et quand on bosse sur le modèle, on a notre client en tête. Voilà, c'est pour cette personne-là, c'est pas pour une autre. Donc, et curieusement, c'est pas la même chose lorsque derrière les outils. Il se passe autre chose. On travaille pour ce client-là et pas pour un autre. Donc, à la fin, ce sera son modèle. Voilà, c'est ça qui est important. Pour super, nous, mais c'est bien. Voilà, de l'identité, des pièces uniques. Et pour moi, c'est beaucoup ce qu'anime beaucoup de modeurs ici, de ce que j'ai discuté, de ce qui font des pièces uniques ou en tout cas des choses quand même aussi sur commande. Ils sont tous animés par cet échange et ce désir de satisfaire, mais aussi de pousser la création, leur créativité au service d'une demande, d'intuition qu'ils ont et puis de choses que les gens réclament qui ne seraient pas forcément, eux n'auraient pas fait dès le départ de la même façon. Voilà. Moi, je le vois, donc ça pousse un petit peu la créativité. En shop physique, je vois bien les gens, comment ils appréhendent la chose, comment ils appréhendent la vape, l'importance qu'a l'objet doudou. Voilà, on ne quitte pas une seconde, même si je l'utilise pas, il est pas loin. Donc tous les vapeurs le savent. Donc il y a une affection énorme pour l'objet, et on va aller au-delà. Voilà. On passe de l'affection à l'amour. Voilà, c'est une belle conclusion, dis donc. Me semble-t-il. Écoute, je te remercie, c'était vraiment super. Voilà, merci à vous, merci à la vape française, et puis on lâche rien. Ciao.